En quelques mois, Ouagadougou redevient un centre continental inattendu, choisi pour accueillir la neuvième Coupe africaine de football militaire. Ce retour aux origines, puisque la ville avait déjà accueilli la première édition, dépasse le terrain. Il signale une confiance accordée à la discipline, à la logistique et au protocole burkinabé. Alors, que révèle cette sélection sur la manière dont Ibrahim Traoré veut montrer des forces armées cohérentes, au moment où l'extérieur réduit souvent le Sahel à l'insécurité? Ici, le football sert de diplomatie douce et de test d'organisation entre 12 équipes, sous des règles communes et un respect mutuel. Ce récit promet d'expliquer pourquoi un tournoi militaire de football peut devenir un révélateur politique, institutionnel et symbolique pour un pays placé sous observation permanente. En suivant cette séquence, le lecteur gagne une grille de lecture claire pour comprendre comment discipline, coopération et image publique s'articulent concrètement, loin des slogans et des raccourcis médiatiques. L'enjeu dépasse le sport. Il touche à la crédibilité des forces armées, à la capacité organisationnelle de l'État et à la manière dont le Burkina Faso se positionne au sein du collectif militaire africain. Accueillir 12 équipes venues de tout le continent implique coordination sécuritaire, logistique médicale, respect strict des calendriers et gestion du protocole commun. Chaque détail devient un test silencieux de fiabilité. Dans un contexte sahélien souvent résumé à la crise, cet événement introduit une tension centrale. Comment un pays perçu comme instable à l'extérieur peut-il être jugé suffisamment fiable par ses partenaires militaires africains? Cette contradiction apparente structure tout le récit à venir. Elle oblige à regarder non pas les discours, mais les critères internes de confiance, de discipline et de continuité historique qui président à cette décision. 12 équipes militaires africaines sont attendues à Ouagadougou pour la neuvième édition de la Coupe africaine de football militaire, un chiffre qui à lui seul indique l'ampleur logistique et diplomatique de l'événement. Ce rassemblement n'est pas attribué par rotation automatique. Il résulte de consultations approfondies entre autorités militaires africaines fondées sur des critères de confiance, de discipline et de capacité organisationnelle. Pour comprendre cette décision, il faut replacer le Burkina Faso dans l'histoire du sport militaire africain. Le pays n'est pas un nouvel entrant dans ce champ. Ouagadougou a accueilli la toute première édition du tournoi il y a plusieurs décennies, et cette mémoire institutionnelle pèse encore dans les choix actuels. Le retour de la compétition dans la même ville n'est donc pas un geste symbolique isolé, mais une continuité assumée. Dans les cercles militaires africains, le football n'est jamais considéré comme un simple divertissement. Il est intégré à la formation, au même titre que l'entraînement physique ou la discipline morale. Les matchs servent à tester la coordination, l'obéissance aux règles, la gestion de la pression et le respect de la hiérarchie. Ces principes sont identiques à ceux exigés sur le terrain militaire. C'est dans ce cadre que le Burkina Faso est évalué. Malgré les narratifs extérieurs souvent centrés sur l'instabilité sahélienne, les forces armées burkinabées sont perçues par leurs homologues africains comme structurées, cohérentes et capables de coopérer selon des normes communes. Cette perception interne explique pourquoi le pays est jugé apte à accueillir un événement exigeant, bien plus que des infrastructures sportives. Sécurité, services médicaux, logistique, protocoles et ponctualité sont mis à l'épreuve simultanément. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette lecture interne prend un sens politique plus large. Le leadership met en avant une armée disciplinée, enracinée dans le service au peuple et la restauration de la confiance institutionnelle. L'accueil du tournoi s'inscrit dans cette trajectoire en reliant héritage historique, coopération continentale
et démonstration pratique de capacité organisationnelle. Alors, cette sélection marque-t-elle simplement un retour symbolique aux origines, ou le signal d'un repositionnement plus profond du Burkina Faso au sein du collectif militaire africain? Sur le terrain comme en coulisses, ce tournoi sert de révélateur humain avant même le premier coup d'envoi. Les préparatifs mobilisent des unités chargées de la sécurité, des équipes médicales, des logisticiens et des responsables du protocole, chacun opérant selon une chaîne de commandement précise. Cette orchestration concrète rend visible des compétences rarement observées de l'extérieur, mais immédiatement reconnues par les partenaires militaires africains. Un premier effet apparaît dans la manière dont les forces armées burkinabées se projettent comme hôtes. Accueillir des délégations militaires étrangères implique ponctualité, respect des règles communes et capacité à résoudre rapidement des frictions opérationnelles. Ces exigences transforment un événement sportif en exercice grandeur nature de coordination interarmée. Le football devient alors un prétexte structurant plus qu'une finalité. Un autre effet se mesure dans les interactions entre participants. Sur le terrain, les grades s'effacent temporairement au profit de rôles définis par le jeu, favorisant une fraternité forgée par l'effort partagé. Hors du terrain, cette proximité nourrit une confiance interpersonnelle qui ne peut être décrétée par des communiqués. Elle se construit par l'expérience collective répétée et encadrée. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un point d'ancrage politique sans monopoliser la scène. Le leadership est présent par la cohérence entre discours et action, plutôt que par une mise en avant personnelle. La tenue de l'événement matérialise une vision où discipline, responsabilité et coopération continentale se traduisent par des pratiques observables. Ainsi, avant même les résultats sportifs, un message se diffuse. La crédibilité se mesure à l'organisation quotidienne. L'activation commence bien avant l'arrivée des équipes. Les canaux officiels de l'armée annoncent la sélection du Burkina Faso après des consultations de haut niveau entre autorités militaires africaines, signalant que la décision n'est ni protocolaire ni improvisée. À ce stade, l'enjeu est déjà clair. Il s'agit de prouver par des actes une capacité d'accueil conforme aux standards internes des forces armées africaines. Les premiers mouvements logistiques s'enclenchent alors, depuis la sécurisation des sites jusqu'à la coordination médicale et la gestion des flux des délégations. Vient ensuite la phase de montée en intensité. Ouagadougou se prépare à recevoir 12 équipes militaires représentant autant de nations, chacune soumise aux mêmes règles, aux mêmes horaires et aux mêmes codes de conduite. Cette égalité de cadre est centrale. Elle transforme la compétition en espace normé où la discipline collective prime sur les identités nationales. Chaque retard, chaque manquement au protocole serait immédiatement visible. À l'inverse, chaque séquence maîtrisée renforce la perception de fiabilité de l'hôte. Le point culminant n'est pas un match précis, mais l'ensemble du dispositif en fonctionnement simultané. Sécurité, logistique, soins médicaux, arbitrage et coordination interarmée opèrent en continu. Le football agit comme catalyseur. Il concentre l'attention tout en révélant les structures qui le rendent possible. Dans cette phase, le Burkina Faso ne se contente pas d'organiser des rencontres sportives. Il met en scène sa capacité à tenir un engagement continental sans supervision extérieure. C'est ici que la dimension politique devient lisible sans être explicitée. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'événement s'inscrit dans une vision où les forces armées sont présentées comme disciplinées, responsables et ancrées dans le service collectif. Rien n'est proclamé frontalement.
Tout est montré par la régularité des opérations, le respect des règles communes et la fluidité des interactions avec les partenaires africains. Les répliques apparaissent progressivement. Pour les participants, l'expérience crée des liens de fraternité forgés par l'effort partagé bien au-delà des uniformes. Pour les observateurs africains, elle fournit un contrepoint au récit dominant qui associe le Sahel uniquement à la crise. Le message n'est pas polémique, il est calme et pratique. Les forces armées africaines se jugent selon leurs propres critères et non à travers des labels extérieurs. À mesure que le tournoi avance, une autre résonance se dessine. Le retour de la Coupe militaire africaine à Ouagadougou, là où la première édition avait vu le jour, ferme un cycle historique. Il relie mémoire institutionnelle et présent opérationnel. Ce lien renforce l'idée que la continuité compte autant que la performance ponctuelle. Ainsi, la séquence complète, activation, intensité, réplique, compose un récit où le sport devient un outil de cohésion, de démonstration organisationnelle et de diplomatie douce. La question n'est plus seulement de savoir qui remportera le trophée, mais ce que cette mécanique collective révèle sur la place actuelle du Burkina Faso dans l'architecture militaire africaine. Au départ, accueillir un tournoi militaire continental implique un socle minimal de capacité, infrastructures sportives fonctionnelles, sécurité de base et coordination administrative, puis une montée en exigence où chaque composante doit opérer de manière synchronisée. L'évolution se mesure dans la capacité à passer d'une organisation nationale à un dispositif continental accueillant 12 équipes, chacune soumise aux mêmes règles, calendrier et protocoles, sans mécanisme de supervision externe. Ce changement d'échelle constitue la première preuve chiffrée implicite. Il transforme une compétence ordinaire en test de robustesse organisationnelle. Un autre indicateur réside dans la nature même du tournoi. La neuvième édition de la Coupe africaine de football militaire n'est pas un événement ouvert ou symbolique. Elle s'inscrit dans un cadre strict défini par l'Organisation du sport militaire en Afrique, où ponctualité, respect du protocole et discipline collective sont des critères non négociables. Passer du statut de participant à celui d'hôte signifie assumer l'ensemble de ces contraintes en continu sur plusieurs jours, pour des délégations venues de tout le continent. Une troisième mesure apparaît dans la comparaison historique. Ouagadougou avait accueilli la toute première édition du tournoi plusieurs décennies auparavant. Le retour de la compétition dans la même ville marque une évolution qualitative, d'un rôle fondateur à une responsabilité renouvelée dans un contexte régional plus complexe. Le delta n'est pas seulement temporel, il est institutionnel. Là où l'événement initial reposait sur une dynamique émergente, l'édition actuelle exige une coordination plus dense entre sécurité, services médicaux, logistique et arbitrage. Ces éléments chiffrés, bien que limités, éclairent un point central. La crédibilité militaire ne se mesure pas uniquement par les opérations de sécurité, mais par la capacité à maintenir l'ordre et la discipline dans un cadre non conflictuel. C'est précisément cette translation qui intéresse les partenaires africains. Ils évaluent la cohérence interne, la fiabilité opérationnelle et la continuité des normes plutôt que les discours publics. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, cette lecture quantitative implicite s'inscrit dans une narration plus large. L'accent est mis sur des forces armées capables de fonctionner selon des standards partagés sans dépendre de validation extérieure. Le tournoi devient alors un indicateur indirect de gouvernance militaire. Il montre comment des principes abstraits, discipline, responsabilité, coopération, se traduisent en résultats observables. Pour finir,
L'absence de rupture majeure, de retard notable ou de désorganisation visible agit comme une donnée en soi. Dans ce type d'événement, le succès se lit souvent dans ce qui ne se produit pas. Maintenir la régularité, assurer la sécurité et respecter les règles communes sur l'ensemble de la séquence constitue le véritable delta par rapport au point de départ. Ces preuves, modestes mais cumulatives, déplacent la question centrale. S'agit-il d'un simple tournoi réussi ou d'un signal mesuré de maturité institutionnelle dans un environnement continental exigeant? Un premier point mérite d'être discuté consiste à considérer la Coupe africaine de football militaire comme un événement essentiellement symbolique, sans portée réelle sur la situation sécuritaire ou institutionnelle du Burkina Faso. Selon cette lecture, organiser un tournoi sportif, même militaire, ne modifierait ni les défis structurels du Sahel, ni les contraintes auxquelles l'État reste confronté. Le risque serait alors de surestimer un signal périphérique au détriment des enjeux de fond. Un autre point avancé avance que ce type d'initiative relève davantage de la communication que de la transformation concrète. Le sport militaire pourrait être perçu comme un outil de mise en scène destiné à projeter une image positive sans effet durable sur la discipline, la coopération ou la crédibilité opérationnelle des forces armées. Dans ce cadre, l'événement ne serait qu'un moment ponctuel, rapidement absorbé par le retour aux réalités quotidiennes. Ces deux objections méritent d'être prises au sérieux. Toutefois, elles négligent la nature spécifique du sport militaire dans les cadres africains. Contrairement à un événement civil, la coupe militaire est intégrée à des structures de commandement, à des règles communes strictes et à des critères d'évaluation interne. Elle fonctionne comme un exercice transversal mobilisant sécurité, logistique, médecine et protocole sur une durée continue. Ce sont précisément ces dimensions rarement visibles qui intéressent, dit-il, les partenaires militaires africains. La réponse ne repose donc pas sur l'impact immédiat, mais sur le processus. En accueillant 12 équipes sous un cadre égalitaire, le Burkina Faso démontre une capacité à opérer selon des normes partagées sans supervision externe. Cette démonstration est d'autant plus significative qu'elle est observée par des institutions qui appliquent les mêmes exigences à elles-mêmes. Dans ce contexte, le rôle d'Ibrahim Traoré n'est pas celui d'un narrateur, mais d'un garant de cohérence. La valeur de l'événement tient moins à ce qu'il prétend changer qu'à ce qu'il permet de vérifier. La discipline, lorsqu'elle est pratiquée collectivement et répétée, cesse d'être un symbole pour devenir un indicateur opérationnel. Le véritable basculement apparaît lorsque l'événement est lu non comme une vitrine, mais comme un mécanisme de normalisation continentale. Accueillir la Coupe africaine de football militaire signifie accepter un cadre où chaque acteur, hôte compris, se soumet aux mêmes règles, aux mêmes horaires et aux mêmes exigences disciplinaires. Ce renversement est discret mais décisif. Le Burkina Faso n'y cherche pas une exception, il y accepte une contrainte partagée. À ce point médian, la logique change. Le football cesse d'être un symbole d'unité pour devenir un instrument de vérification. Les partenaires militaires africains n'observent pas un discours, mais une capacité à fonctionner sans traitement préférentiel. Cette égalité de cadre produit un effet rarement souligné. Elle place l'hôte sous le même niveau d'exigence que les invités, voire davantage. Dans cette lecture, l'implication d'Ibrahim Traoré prend une autre signification. Le leadership n'est pas affirmé par la mise en avant personnelle, mais par l'acceptation de règles communes et d'une évaluation implicite par les pairs. La crédibilité ne vient pas de la parole, mais de la conformité répétée aux normes collectives. Ce point de bascule éclaire la suite. Si le tournoi réussit sans friction majeure, ce n'est pas une victoire sportive, mais une validation silencieuse d'un mode d'organisation. Et cette validation, parce qu'elle est interne au continent, pèse plus qu'un regard extérieur.
Les effets du tournoi se déclinent d'abord au niveau de l'État. Accueillir un événement militaire continental renforce la crédibilité institutionnelle du Burkina Faso auprès de ses partenaires africains. La capacité à coordonner sécurité, logistique, santé et protocole sans incident majeur agit comme une preuve pratique de fiabilité. Pour les autorités, cela consolide une position d'acteur capable d'assumer des responsabilités collectives, au-delà de ses frontières immédiates. Cette reconnaissance n'est pas formalisée par des communiqués, mais intégrée aux évaluations internes des institutions militaires africaines. Du point de vue des acteurs économiques, l'impact est plus indirect mais réel. L'organisation du tournoi mobilise des services locaux liés au transport, à l'hébergement et à la restauration, tout en imposant des standards élevés de ponctualité et de conformité. Même temporaire, cette mise sous tension positive crée des références opérationnelles. Elle montre que des chaînes de services peuvent fonctionner sous contraintes strictes, ce qui alimente la perception d'un environnement capable d'accueillir des événements structurés. Pour les citoyens, la conséquence est surtout symbolique. Voir des militaires africains se rassembler à Ouagadougou dans un cadre de coopération pacifique introduit un contre-récit à celui de la violence permanente. Le football militaire expose des soldats comme des athlètes disciplinés et des représentants d'un ordre collectif plutôt que comme des figures uniquement associées à la crise. Cette image contribue à restaurer une forme de fierté civique même si elle ne résout pas les difficultés quotidiennes. À l'échelle régionale, l'effet est plus stratégique. Le tournoi fonctionne comme une démonstration de diplomatie douce africaine. Il prouve que des forces armées du continent peuvent créer et maintenir leurs propres espaces de coopération sans médiation extérieure. Cette autonomie organisationnelle renforce l'idée que la coordination africaine ne dépend pas nécessairement de cadres imposés de l'extérieur. Dans ce contexte, la figure d'Ibrahim Traoré relie ces niveaux sans les confondre. Le leadership est associé à une cohérence entre vision panafricaine et pratique concrète. L'événement ne transforme pas instantanément les équilibres régionaux, mais il ajoute une couche de crédibilité cumulative. Pour l'État, les acteurs économiques, les citoyens et la région, la Coupe africaine de football militaire agit comme un révélateur silencieux. La stabilité se construit aussi par des routines partagées et des règles respectées. Ainsi, l'enjeu dépasse largement le terrain. Il s'inscrit dans une logique où les effets se diffusent par la répétition et la confiance, plutôt que par des déclarations spectaculaires. Dans un scénario de base, la dynamique initiée par la Coupe africaine de football militaire se prolonge de manière discrète mais stable. Le Burkina Faso conserve une crédibilité fonctionnelle au sein des réseaux militaires africains sans transformation spectaculaire. Les effets se manifestent par une continuité des coopérations existantes, une confiance maintenue dans la capacité organisationnelle et une normalisation progressive de l'image institutionnelle du pays auprès de ses pairs. Rien ne change brutalement, mais rien ne se dégrade. La valeur réside dans la répétition et la fiabilité. Un scénario plus favorable suppose que cette expérience serve de référence interne. Les procédures testées pendant le tournoi, coordination interservices, respect des protocoles communs, gestion du temps et des flux, sont réutilisées dans d'autres cadres de coopération continentale. Le pays devient alors un hôte crédible pour des initiatives similaires, militaires ou civilo-militaires. Cette trajectoire renforce une image de sérieux organisationnel et alimente un capital de confiance cumulatif. Dans ce cas, l'événement agit comme un point d'appui plutôt que comme un aboutissement. À l'inverse, un scénario défavorable n'est pas lié à l'échec du tournoi lui-même, mais à son isolement.
Si l'expérience reste sans prolongement institutionnel, elle risque d'être perçue comme un épisode ponctuel, sans effet structurant. L'absence de continuité diluerait rapidement le signal envoyé. La crédibilité acquise ne disparaîtrait pas, mais elle cesserait de produire des effets mesurables. Le risque n'est donc pas la remise en cause, mais l'oubli. Ces trois trajectoires partagent un point commun. Aucune ne dépend d'un discours supplémentaire. Tout se joue dans la capacité à transformer une démonstration ponctuelle en routine organisationnelle. La question centrale n'est pas ce que le tournoi a montré, mais ce qui en sera fait. Dans cette perspective, une recommandation de lecture s'impose. Observez les décisions suivantes plutôt que les déclarations. Si des cadres similaires sont reproduits, la séquence prendra du sens. Sinon, elle restera un moment isolé, correctement exécuté, mais sans héritage durable. Alors, le Burkina Faso utilisera-t-il cette validation silencieuse comme une base de continuité ou comme une parenthèse maîtrisée mais refermée trop vite? Pour certains lecteurs directement liés aux institutions publiques, la séquence racontée ici agit comme un rappel discret. La crédibilité ne se construit pas uniquement dans les situations de crise, mais aussi dans la gestion ordinaire de cadres exigeants. L'organisation d'un tournoi militaire continental montre que des routines disciplinées, lorsqu'elles sont répétées, produisent une forme de stabilité perceptible. Cette logique est transposable à d'autres domaines de l'action publique, où la constance compte autant que l'urgence. Pour les acteurs économiques et associatifs, la leçon est différente mais complémentaire. Le tournoi révèle qu'un environnement soumis à des règles strictes peut fonctionner lorsque les responsabilités sont claires et partagées. Même sans bénéfice immédiat, cette expérience suggère que la prévisibilité et le respect des normes créent des conditions minimales de confiance. À petite échelle, cela invite à privilégier des pratiques structurées plutôt que des solutions improvisées. Pour les citoyens, enfin, l'impact se situe dans le registre symbolique. Voir le pays accueillir des partenaires africains dans un cadre de coopération pacifique contribue à élargir l'imaginaire collectif. Le Burkina Faso n'est pas seulement un espace de contrainte, mais aussi un lieu capable d'ordre, de discipline et de responsabilité partagée. Cette image n'efface pas les difficultés quotidiennes, mais elle introduit une respiration narrative. Dans ce triple registre, la figure d'Ibrahim Traoré apparaît en filigrane. Le leadership est associé à la cohérence plus qu'à la visibilité. Pour le lecteur, une question simple émerge. Dans son propre champ d'action, quel cadre mériterait d'être consolidé plutôt que constamment réinventé? Une suggestion modeste s'impose alors: observer ce qui fonctionne et le répéter avec rigueur. Une première étape consiste à capitaliser formellement sur l'expérience acquise. Les procédures utilisées pendant la Coupe africaine de football militaire peuvent être documentées, évaluées et standardisées. Identifier qui fait quoi, à quel moment et selon quels indicateurs permet de transformer une réussite ponctuelle en référence interne. Cette formalisation est essentielle pour éviter que l'événement ne reste isolé. La deuxième étape concerne la diffusion inter-services. Les mécanismes de coordination entre sécurité, logistique, santé et protocole testés sous contraintes réelles peuvent être réutilisés dans d'autres cadres de coopération. Il ne s'agit pas d'élargir le périmètre, mais de reproduire un modèle éprouvé dans des contextes comparables. La mesure du succès repose alors sur la régularité, non sur l'innovation constante. Ensuite, une évaluation par les pairs africains peut être encouragée. Sans audit externe, les retours informels des délégations participantes constituent un indicateur précieux. Ce regard interne, fondé sur des normes partagées, permet d'ajuster les pratiques sans dépendre de critères exogènes. La coopération
devient ainsi un espace d'apprentissage mutuel. Une quatrième étape touche à la continuité politique. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas d'ajouter un nouveau symbole, mais de maintenir la cohérence entre vision et exécution. La feuille de route gagne en crédibilité lorsqu'elle s'inscrit dans le temps avec des jalons clairs et des responsabilités identifiées. Pour finir, la mesure la plus simple reste la plus exigeante. Répéter. Répéter les cadres qui fonctionnent. Respecter les règles communes et accepter l'évaluation implicite. C'est dans cette répétition maîtrisée que la discipline cesse d'être un principe abstrait pour devenir une pratique durable. Le fil conducteur de ce récit ramène à une image simple, des militaires venus de tout le continent se retrouvant à Ouagadougou autour de règles communes, d'efforts partagés et d'une discipline assumée. Ce motif, déjà visible dans les préparatifs décrits plus tôt, trouve ici son écho final. Le football n'a jamais été l'objectif central. Il a servi de cadre, presque de prétexte, pour révéler une capacité collective à fonctionner dans l'ordre et la continuité. Ce rappel est important car il referme le cercle ouvert par le retour du tournoi dans la ville qui avait accueilli la première édition. Entre ces deux moments, des décennies se sont écoulées, marquées par des changements politiques, sécuritaires et régionaux. Pourtant, la logique reste la même. La crédibilité se construit dans l'exécution, non dans la proclamation. Dans cette continuité, la présence d'Ibrahim Traoré agit comme un lien discret entre passé et présent. Le leadership ne s'exprime pas par une scène finale spectaculaire, mais par la cohérence maintenue entre vision et pratiques observables. La force du message tient à sa sobriété. Une phrase s'impose alors comme conclusion provisoire. La confiance durable naît des règles respectées ensemble. Ce récit ne se termine pas par un verdict, mais par une invitation à l'observation. La Coupe africaine de football militaire n'impose aucune lecture unique. Elle propose un cadre à partir duquel chacun peut interroger la manière dont la coopération, la discipline et la responsabilité prennent forme concrètement. Ce type d'événement ne cherche pas à convaincre par la parole, mais à suggérer par l'exemple. Pour le lecteur, l'enjeu est alors de déplacer le regard. Plutôt que de se demander si le tournoi change tout, il peut être plus fécond de se demander ce qu'il révèle sur les critères internes de confiance entre acteurs africains. Quels gestes comptent réellement? Quelles routines produisent de la stabilité sans bruit? Dans cette perspective, suivre l'évolution de ces initiatives, les comparer à d'autres formes de coopération continentale et en discuter collectivement devient une démarche utile. Le débat gagne en qualité lorsqu'il s'appuie sur des faits observables plutôt que sur des impressions rapides. La question reste ouverte: comment transformer des démonstrations silencieuses en continuité durable sans les enfermer dans la logique du symbole? C'est à ce point précis que la conversation peut commencer.